nous autres. On leur dit tout. Donc, c'est bon, on part. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er juin 2020. Il est 19h30. Si vous me voyez parler, bien, vous comprendrez que M. le maire Christian Boulet n'est pas là ce soir. Donc, c'est moi-même, Lisette Falter, qui ferai office de mairesse suppléante et qui serai votre animatrice. Avec nous, j'ai mes collègues Denis Moreau, Pascal Tremblay, Isabelle Charette, Jocelyn Guévremont, Daniel Perrault et Robert Pellerin. On a aussi avec nous Marc-Olivier Brault, qui est le directeur général de la ville de Lavaltrie, ainsi que Mme Madeleine Barbeau, qui est greffière. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. On procède à l'ouverture de l'Assemblée. Alors, c'est fait. Au point 2, ouverture et adoption des séances, adoption des procès-verbaux des séances des 4, 19 et 28 mai 2020. On va avoir besoin d'un proposeur. Donc, Isabelle Charette propose, appuyée par Pascal Tremblay. Monsieur Pellerin, en accord avec ça? Oui. Oui. Monsieur Guévremont? Madame Perrault? Oui. Et Monsieur Moreau? Oui. Donc, parfait. Au point suivant, la période de questions. Bien, comme vous le savez, on est à huis clos, donc il n'y a pas de période de questions en tant que telle. Toutefois, on profite souvent de l'occasion, depuis qu'on est en confinement, pour revenir sur certaines petites choses ou avoir les propres questions ou préoccupations des collègues conseillers municipaux. Si vous me permettez, moi, je vais me lancer à l'eau, si on veut, pour revenir un petit peu sur la récente interdiction d'arrosage. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de critiques à ce niveau-là. Vous savez, Lavaltrie n'était pas la seule ville à demander à ses citoyens de limiter la surconsommation d'eau parce qu'il faut maintenir quand même une quantité d'eau suffisante pour répondre aux besoins de base des citoyens. Puis aussi au niveau de la réserve pour le service incendie, en temps de canicule ou de sécheresse, si les réserves baissent, il faut être en mesure de pouvoir répondre là aussi. Si jamais il arrivait quoi que ce soit, on est beaucoup plus à risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les villes ont l'obligation, effectivement, de fournir de l'eau potable à leurs citoyens pour une consommation usuelle. Pour moi, une consommation usuelle, ben, c'est pour la consommation humaine, c'est pour le fonctionnement d'un ménage, d'une maison. Donc, on parle du lavage, on parle de l'hygiène, etc. C'est pour ça, en fait, qu'on produit de l'eau dans les villes et c'est pour ça que les gens payent des taxes. L'arrosage des pelouses, le lavage des voitures, même nettoyer l'entrée d'asphalte à la hausse, le remplissage des piscines, tout ça, c'est du superflu. Mais quand on est en mode surconsommation, puis en période de sécheresse, c'est ce qu'on vient vous demander de couper, sur lequel on demande un temps d'arrêt, pas sur le reste, évidemment. Il y a plein de façons, en période de sécheresse, de quand même pouvoir maintenir un certain entretien de nos terrains. Il y a des bacs de récupération d'eau de pluie qu'on peut utiliser. Il y a l'installation d'une pointe d'eau aussi, si on tient absolument à ce que notre gazon soit le plus vert de la rue. L'installation d'une pointe d'eau, à ce moment-là, bien, ça devient une solution intéressante. On voyait beaucoup de gens s'interroger sur la station de pompage. Est-ce que ça fournit assez avec les maisons qui s'en viennent, tout ça? Oui, la station fournit en masse pour la consommation dont on a besoin. Mes collègues puis moi, on s'interroge aussi, là, on planifie la suite des choses avec les nouvelles résidences qui vont arriver. Tous ces travaux-là aussi d'agrandissement, de mise aux normes, c'est toujours en termes en travail, en réflexion. Donc ça, les gens n'ont pas à s'inquiéter à ce niveau-là. C'est juste que l'eau potable, il faut s'en servir de façon responsable. Et puis, ce n'est pas une ressource instantanée. Ce n'est pas parce qu'on la pompe qu'elle se retrouve automatiquement au bout du robinet. Il y a toute une série d'étapes que l'eau doit suivre pour pouvoir devenir potable et propre à la consommation. Donc, c'est toutes des choses, en fait, qu'il faut comprendre, qu'il faut assimiler. Puis, en période de sécheresse, là, ça a été levé. En fait, on peut maintenant arroser à nouveau. Mais il faut faire attention à la consommation d'eau. Peu importe la grosseur de la station qu'on aurait, même si on pomperait à l'infini, quand on surconsomme. Il faut ralentir à ce moment-là. Donc, moi, c'est un petit peu ça sur lequel je voulais revenir.
Marc-Olivier, on peut peut-être revenir aussi sur ce que le gouvernement a annoncé samedi, la réouverture graduelle des modules de jeu et des piscines municipales. Bon, le gouvernement l'a annoncé samedi, mais nous tous, on n'était pas au courant, donc il n'y a aucune ville qui était au courant. Donc, on demanderait peut-être la compréhension des gens à ce niveau-là, de nous laisser peut-être quelques jours pour pouvoir prévoir la réouverture graduelle de façon sécuritaire de tous ces équipements-là. Donc, ça devrait se faire prochainement, j'imagine, Marc-Olivier? Oui, on travaille à pouvoir réouvrir. Évidemment, les piscines, la piscine n'a jamais été ouverte avant le 20 juin, donc ça, on a le temps de se préparer et de respecter les mesures sanitaires. Au niveau des modules de jeu, on est en train de regarder les recommandations de l'Institut national de santé publique pour se mettre à jour pour pouvoir offrir le service. Au courant de la semaine, on devrait être en mesure là, de graduellement, parce qu'on a une vingtaine de parcs, une vingtaine d'aires de jeu, graduellement, commençant par le parc Gérard-Lavallée, les parcs de secteur vont être disponibles cette semaine. Super. Mes collègues, est-ce que vous aviez des questions, des commentaires? Non. Non? Parfait. Donc, on va continuer au point 4 avec l'aménagement du territoire urbanisme. Le point 4.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 19 mai 2020. Donc, c'est un dépôt, si je comprends bien. Au point 4.1.1, une demande de dérogation mineure pour le 311 rue des Lavandes. Alors, M. Guévremont, je vous cède ma place pour aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, oui, le conseil municipal a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Jessie Latour-Martel et M. Yannick Garneau. Cette demande a pour but de construire au 311 rue des Lavandes un mur de soutènement. C'est la partie plus foncée en noir qu'on voit sur le plan en haut. Un mur de soutènement confectionné de béton coulé qui déroge à l'article 6.7 du règlement de zonage qu'on demande d'avoir des revêtements plus sobres. Donc, c'est le petit muret là, qui représente à peu près 2 pieds de haut, de couleur bleue. Ce que ça fait dans le fond, c'est que c'est harmonisé avec le style de maison à laquelle on a vu un petit peu tantôt, là, si on descend un petit peu. Donc, c'est une maison qui est en revêtement de ciment. Donc, et ce muret-là, c'est juste visible de l'intérieur de la cour. Les voisins n'ont pas de vue là-dessus parce que c'est protégé par les... Donc, le conseil municipal, après considération des faits et circonstances, a motivé la demande en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter. Et qu'il y a eu un avis qu'à suite à l'apparition de l'avis public relatif aux dérogations mineures par laquelle les personnes intéressées à cette dérogation étaient invitées à se manifester par écrit. Aucune personne ne s'est manifestée. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 311 rue des Lavandes, telle que présentée par Mme Jessie Latour-Martel et M. Yannick Garneau. Est-ce que quelqu'un appuie? Merci. Je vais appuyer avec plaisir, Pascal Tremblay. Parfait. Si vous êtes en accord, M. Moreau? Oui, très bien. Mme Charest? Oui, tout à fait. Mme Perron? Oui. M. Pellerin? Oui. Parfait. Donc, c'est adopté. Le point 4.1.2, une demande de permis PIA pour le 979 rue Notre-Dame. M. Guévremont. Oui, 979 Notre-Dame, c'est la petite maison là, qui est entre le Corvette et anciennement le garage de Richard Fontaine. Donc, c'est un peu, pas tout à fait en fond de cour, mais est un peu à l'écart de la rue. Donc, c'est une demande qui a été faite en PIA et par Mme Isabelle Côté, que la demande a pour but de rénover et de modifier l'apparence extérieure du bâtiment résidentiel. Donc, on a fait, la propriétaire a fait appel à la firme SAP. Donc, c'est des rénovations de façade. C'est un programme qu'on a à la ville, puis on travaille avec eux autres. Et il y a eu des propositions de rénovation du bâtiment. C'est surtout des retouches esthétiques là, suite à cette maison-là. Donc, ce qui a été proposé, ça, c'est la première version des esquisses proposées.
et c'est celle qui a été recommandée par le comité d'urbanisme et c'est celle aussi que le conseil municipal souhaite qu'il soit réalisé. Conditionnement à ce que la toiture conserve le même type de tôle pincée et les mêmes matériaux soient utilisés pour l'ensemble du bâtiment. On trouvait plus jolie cette esquisse-là parce que c'était des fenêtres un petit peu plus ancestrales. Là. Ça donnait un cachet beaucoup plus le fun que les autres propositions qu'on a vues. Donc, j'en fais la proposition d'avoir l'esquisse numéro 1 à ce moment-là, conditionnement à ce que la toiture conserve le même type de tôle et les mêmes matériaux. Parfait. Voilà. Madame Charette appuie. Oui. Monsieur J'aimerais Moreau. ça ajouter Oui. que c'était notre première clinique médicale, ça, du docteur Gérard Lavallée. J'allais là, moi, quand j'étais petite, à la clinique. Un petit moment d'histoire. Donc, si vous Ça va êtes passer longtemps. Monsieur Moreau, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, j'approuve. Monsieur Tremblay? Absolument. Madame Perrault? Oui. Monsieur Pellerin? Oui. Parfait, donc c'est adopté. Le point 4.2, adoption du règlement 151-2020 concernant les nuisances. Monsieur Gavremont. Oui, l'ancien règlement concernant les nuisances au niveau de la hauteur de l'herbe, du gazon, était à 60 cm à l'époque. Et là, on trouvait que 60 cm, ça commençait à être un peu long. Donc, on ramène cette exigence-là à 20 cm au niveau de la tolérance. Et on rajoute aussi, par rapport à ça, qu'il faut qu'on fasse l'entretien de l'herbe à poux sur le terrain pour qu'on puisse être respectueux des gens tout autour de l'environnement. Donc, c'est les modifications que ce règlement-là nous amène. Donc, j'ai fait la proposition. Qui appuie? Appuie encore, moi. Perrault appuie. Monsieur Pellerin en accord? Oui. Madame Charette? Oui, tout à fait. Monsieur Tremblay? Oui. Monsieur Moreau? Oui. C'est adopté. 4.3, adoption du deuxième projet de règlement 271-2020 pour différents éléments dans ce règlement-là. Recharge électrique, les droits acquis et la zone A-27. Monsieur Gavremont. Oui, donc effectivement, il y a 3 volets à cette modification de règlement-là. Donc, ce qui a trait aux recharges de véhicules électriques, dans le fond, c'est qu'on vient spécifier, on vient s'adapter au nouveau code du bâtiment et on vient spécifier le nombre de recharges électriques qui doit être fait selon le nombre de logements qu'il va y avoir là, dans les nouveaux édifices. Aussi, ce que ça vient spécifier, ce changement-là, c'est que les installations, le nombre d'installations doit être fait et le filage doit être déjà entré, même si l'installation principale n'est pas collectée. Et le filage doit être autorisé par un maître électricien à ce moment-là pour que ce soit légal là, au niveau du code du bâtiment à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est au niveau des usages communautaires. Donc, il y avait des droits acquis pour certains édifices qui rendaient des services à la population. Et des fois, ça devenait restreignant si cet organisme-là changeait de vocation. La personne, le nouveau propriétaire, il était obligé de garder la même mission. Donc là, ce que ça permet, c'est que le propriétaire peut modifier le service qui était offert dans ce bâtiment-là. Et le dernier point, c'est dans la zone A27, dans la zone agricole, c'est au niveau qu'il y a le VR souillère, les motorisés. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est d'acheter, il est propriétaire de la petite maison qui est à côté. Et dans le fond, c'est d'agrandir son usage en ajoutant cette maison-là à la vocation qu'il y a déjà dans cette zone-là. Donc, ce règlement-là vient ajouter ces 3 éléments-là. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Qui appuie? Monsieur Tremblay appuie. Monsieur Pellerin, on est en accord? Oui. Madame Charette? Oui. Madame Perrault? Oui. Monsieur Moreau? Oui. C'est adopté. Le point 4.4, demande d'autorisation de démolition pour le 265 rue Saint-Laurent. Monsieur Gavremont. Mais oui, je comprends des fois votre essoufflement que vous avez quand c'est votre tour.
Le verbe est toujours pratique. Donc, oui, le Conseil a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par M. Justin Bernard. C'était une maison mobile qui était située au 265 rue Saint-Laurent pour procéder à la subdivision de ce lot-là pour faire deux nouvelles maisons, maisons familiales, unifamiliales isolées. Dans le fond, ce qui a été fait, c'est qu'on avait déjà autorisé la subdivision, mais on avait oublié de faire la démolition du bâtiment. Fait qu'on vient confirmer le tout là-dessus. Ce bâtiment-là n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC d'Auvray. En tout cas, à moins d'avis contraire. Et que le Conseil, après étude de la demande, la prise en considération des différents critères, accepte la demande de démolition. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Est-ce qu'on Je vais l'appuyer. M. Pellerin appuie. En accord, M. Moreau? Oui, en accord. M. Tremblay? Oui. Mme Charette? Oui. Et Mme Perrault? Oui. Parfait, c'est adopté. Point 5, demande d'autorisation de démolition pour le 30 terrasse Albert Charland. Monsieur Gavremont. Oui, cette fois, c'est une demande d'autorisation de démolition présentée par M. Sylvain Rouleau au 30 terrasse Albert Charland. Donc, c'est une maison qui là est plus abandonnée et souvent même il y a des jeunes qui vont squatter un peu là-dedans. Donc, le propriétaire demande de procéder à la démolition. Il n'y a pas encore de plan de rénovation là-dessus là, parce que il est en attente peut-être de vente de ce terrain-là. Donc, ce n'est pas inclus au patrimoine non plus de la MRC. Donc, on fait la proposition que le Conseil autorise la démolition de cette habitation-là au 30 terrasse Albert Charland. Parfait. Qui appuie? J'approuve. Donc, M. Moreau appuie. En accord, M. Tremblay? Oui, sans problème. Mme Charette? Oui, bien sûr. Mme Perrault? Oui. M. Pellerin? Oui. Donc, c'est adopté. On passe, bon repos, M. Gavremont. On va passer au Non, point. il y en a. Il y en a un autre, je pense, Mme Proctor. Oui, je suis allée trop vite. 4.6. Après ça, je vais prendre mon saut. Donc, c'est un mandat Donc, procureur. oui, OK. Donc, oui, c'est une. 653 rue Notre-Dame. C'est ça. Donc, c'est un usage illégal là, qui a lieu au 653 de Notre-Dame. Pour vous situer, c'est à l'arrière du restaurant La Belle Province où la personne fait l'entreposage de pneus. Il y a déjà eu des démarches qui avaient été faites avec la ville à ce niveau-là et ça continue là, à être en infraction par rapport au règlement des nuisances. Donc, c'est une importante dégradation aussi au niveau de l'esthétique, de l'environnement. C'est des remorques de camions, ils remplissent ça de pneus, puis il y en a à l'entour, il y en a à côté aussi de cette remorque-là. Donc, il y a beaucoup de plaintes aussi qu'on reçoit de plus en plus là, avec cette situation-là. Donc, pour y remédier, parce qu'on a déjà rencontré le propriétaire, puis comme j'ai mentionné, et ça continue. Donc, le Conseil, afin de remédier la situation, souhaite intenter des procédures en vertu de la loi provinciale. Donc, je propose que la Ville intente les procédures légales appropriées afin d'assurer au 653 rue Notre-Dame le respect de la réglementation d'urbanisme, que Maître Pierre-Édouard Asselin du cabinet d'avocats Roy et Asselin, incorporé, soit mandaté aux fins données effet à la présente résolution et d'intenter des poursuites légales qui s'imposent suivant ce qu'il jugera approprié afin de faire respecter la réglementation de l'urbanisme. Alors, j'en fais la proposition. Parfait. Qui appuie? Mme Perrault appuie. Donc, en accord, M. Moreau? Oui, en accord. M. Tremblay? Oui. Mme Charette? Oui. M. Pellerin? Oui. C'est adopté. C'est vrai qu'on s'en va aux travaux publics, ce coup-là. Oui, c'est ça. 5.1, demande au MTQ pour une traverse piétonnière rue Notre-Dame et place du Golfe. M. Tremblay. Bon travail, M. Gavremont. Vous pouvez reprendre votre souffle. Je vais prendre la relève. Mais j'ai moins de travail que vous ce soir. Demande du MTQ pour la traverse piétonnière au coin Notre-Dame et place du Golfe. Le but, c'est de la tasser un petit peu vers l'est
il y a déjà une traverse piétonnière à cet endroit-là et on veut la tasser pour qu'elle vienne rejoindre la rue du domaine caché afin de sécuriser et pour que les gens qui sortiraient du domaine caché puissent traverser et avoir accès au trottoir qui est de l'autre côté de la rue. Donc, demande soit faite à la direction régionale Laurentide-Lanaudière du ministère des Transports, du MTQ, de procéder à la modification de la traverse piétonnière à l'intersection de la rue Notre-Dame et de la place du Golfe. Que les travaux soient réalisés par la Ville de Lavaltrie dans le cadre de l'entente sur le marquage convenu entre le MTQ et la Ville. Donc, j'en fais la proposition. Donc, qui seconde? J'approuve. Appuie. En accord, Mme Perron? Oui. M. Guévremont? Oui. Mme Charette? Oui. M. Pellerin? Oui. Donc, c'est bon pour ça. 5.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 273-2020 pour la station de pompage Charland. M. Tremblay. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement décrétant un emprunt pour une dépense de 610 029 $ pour des travaux de réhabilitation du poste de pompage Charland. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on change les 3 pompes du poste de pompage et on vient reconfigurer aussi la sortie. Le poste de pompage Charland, là, c'est le dernier poste de pompage qui amène les eaux usées de la ville vers les étangs aérés. Fait que toutes les eaux usées de la ville se ramassent là et sont acheminées ensuite vers le nord, vers les étangs aérés pour être traitées avant d'être retournées au fleuve. Donc, ça fait longtemps là, qu'on attend d'avancer dans ce projet-là. Les pompes sont finies, sont à changer et il y a des citoyens qui se plaignent là, depuis longtemps pour des vibrations et du son. Fait qu'on est content d'annoncer là, qu'on va de l'avant. J'en fais la proposition. Parfait. Qui appuie? J'appuie. C'est bon, appuie. En accord, Mme Perron? M. Guévremont? Oui. Mme Charette? Oui. M. Pellerin? Oui. Madame Falker, c'est un avis de motion, il n'y a pas d'appui. Ah oui, ben non. Et on a tous embarqué là-dedans, nous autres. Je suis désolée, je n'avais pas le micro, fait que le temps d'activer. Bon, ça aurait été une pratique avant la fois La d'après. vraie. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, au point 6, loisirs, culture et relations à la communauté. 6.1, autorisation de signature, lettre d'entente pour l'aire de restauration. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, chef de division sport et plein air du service des loisirs, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie le protocole d'entente avec le groupe populaire d'entraide de Lavaltrie concernant les activités de restauration au parc Gérard-Lavallée pour la saison estivale 2020. Donc, j'en fais la proposition. Là, c'est une vraie proposition. Oui. Mme Charette appuie. M. Tremblay, vous êtes d'accord? Oui. Mme Perrault? M. Guévremont? Oui. M. Pellerin? Oui. Bon. J'ai bien fait ce coup-là, c'est correct. Au 6.2, fête nationale, contribution à l'événement régional organisé par la SNQL. M. Moreau. Ah, une fête nationale, on voit souvent, ça peut évoluer dans le temps aussi. Attendu que l'actuelle pandémie COVID-19 a attendu l'annulation des rassemblements populaires et l'insistance de cette mesure sur les festivités de la fête nationale, le conseil municipal a été saisi d'une demande de contribution financière à un événement numérique régional organisé par la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière dans le cadre de la fête nationale. Que cette somme de 1 000 $ soit dédiée à un événement en échange d'une visibilité pour la ville de Lavaltrie, que cette somme soit imputée au poste budgétaire Fête nationale, que le conseil municipal autorise la directrice des services des loisirs, de la culture, des relations à la communauté, Mme Isabelle Champagne, à signer pour la ville de Lavaltrie les documents relatifs à ce dossier. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Qui appuie? M. Guévremont appuie. Vous êtes d'accord, M. Tremblay? Oui. Mme Perron? Oui. Mme Charette? Oui. M. Pellerin? Oui. Parfait. On va avoir une fête nationale un peu différente cette année, mais il y aura quand même quelque chose de présenté à la population de façon un peu plus virtuelle. La COVID oblige. Point 7, administration, ressources humaines et financières.
Au point 7.1, nomination d'un maire suppléant. Madame Perrault. Donc, comme c'est le dernier mandat officiel de Mme Falcao ce soir, nous allons disposer à la nomination d'un maire suppléant pour la période du 2 juin au 7 décembre 2020. Donc, je propose que M. Pascal Tremblay, conseiller du district électoral de la Rivière, siège numéro 2, soit nommé maire suppléant pour la période que je viens de nommer, et qu'il soit également désigné à titre de substitut du maire au conseil de la municipalité régionale de comté en cas d'impossibilité de ce dernier à siéger, et que la présente résolution remplace toute résolution adoptée antérieurement par le conseil municipal traitant du même sujet. Donc, vous le proposez. Est-ce que quelqu'un Oui. appuie? J'approuve. M. Moreau appuie. Est-ce que M. Guévremont, vous êtes d'accord? Oui. Mme Charette? Oui. M. Pellerin? Oui. Je ne vous le demande pas, M. Tremblay, mais j'imagine que ça devrait aller. Je serais mal placé pour refuser, oui. Non, évidemment que j'accepte. Parfait. Au point 7.2, autorisation de signature, renouvellement de l'entente, service aux sinistrés. Madame Perrault. Donc, la Ville de Lavaltrie a été saisie du renouvellement de l'alerte d'entente pour les services aux sinistrés proposés par la Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec. La municipalité reconnaît l'importance d'un tel service d'aide aux sinistrés pour les citoyens. Le conseil municipal accepte de renouveler la lettre d'entente pour les services aux sinistrés proposés par la Société canadienne de la Croix-Rouge et autorise le maire, M. Christian Goulet, et la caissière, Mme Madeleine Barbeau, à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie. Cette entente est valide pour 3 ans à compter de la date de la signature, et la Ville s'engage également à verser une contribution annuelle équivalente à 17 sous per capita pour les années 2020, 2021, 2021, 2022 et 2023 à la Croix-Rouge, et ça dans les 30 jours suivant la signature de cette entente, et que cette somme soit assignée par le poste budgétaire matériel divers mesures d'urgence. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Qui seconde? M. Tremblay appuie. En accord, M. Moreau? Oui, en accord. M. Guévremont? Mme Charette? Oui. M. Pellerin? Oui. Parfait. 7.3, autorisation de signature, quittance pour l'agrandissement du café culturel de la Chasse-Galerie. Madame Perrault. Oui, on se souvient, là, la dernière fois, on en a parlé ici, suite à l'incendie de la Chasse-Galerie, il y avait des travaux d'agrandissement qui avaient été entrepris par les entreprises Veillargeon et Coulombe, et on a décidé de mettre fin, selon ce qui était prévu au contrat, à cette entente avec l'entreprise. Donc, je propose que le conseil municipal autorise M. Marc-Olivier Brault, directeur général, a signé la quittance concernant la résiliation du contrat avec les entreprises de Baillargeon et Coulombe. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Mme Perrault propose. Qui appuie? M. Guévremont appuie. En accord, M. Tremblay? M. Oui. Moreau? Oui. Mme Charette? Oui. M. Pellerin? Oui. Réglé. Au point 7.4, autorisation de signature pour un acte de correction. Marc-Olivier, je vais peut-être te laisser présenter le point. Si tu ouvres ton micro. Oui. On vous avait présenté pour les parcs, il y a eu une séance extraordinaire la semaine dernière là, pour retirer là, du domaine public les parcs, les terrains qui avaient été vendus par la Ville antérieurement. Et là, la notaire qui avait fait les transactions va devoir produire un acte de correction, puis il faudrait que je sois autorisé à signer ces actes de correction-là pour officialiser le tout. Donc, ça serait de m'autoriser à signer les actes de correction qui vont être préparés par la notaire au dossier. Parfait. Donc, j'en fais la proposition. Mme Perrault propose. Appuie. M. Moreau appuie. M. Tremblay, d'accord? Absolument. Oui. M. Guévremont? Mme Charette? Mme Charette, on ne vous entend plus. M. Pellerin? Oui, M. Pellerin est correct.
As-tu un petit problème technique avec Mme Charette? Ouais, on dirait que c'est l'image image est figée. Ouais. OK. Même poursuivre, ce serait quand même majoritaire, donc Oui. c'est là. Allez-vous essayer de la rejoindre? C'est ce que je fais, mais vous pouvez continuer, puis on pourrait marquer dans le procès verbal là, que Mme Absente. Charette est quittée à ce point-là. Parfait. Donc, au 7.5, abrogation de diverses politiques. Madame Perrault. Oui, la politique pour les branchements supplémentaires dans le cadre de la réalisation des travaux du prolongement de réseaux aqueducs dans le secteur Est a été adoptée en août 2013. Cette politique relative à la fixation de la contribution annuelle exigible des propriétaires dans le cadre de règlement d'emprunt a été adoptée au fin d'effectuer la réfection des rues ayant déjà fait l'objet d'asphaltage en mars 2012. Attendu ici que la politique de traitement de recevables a été adoptée en 2001, que les politiques énumérées précédemment sont soit encadrées par d'autres dispositions réglementaires ou législatives ou qu'elles ne soient plus applicables. Donc, que le conseil municipal autorise l'abrogation des politiques suivantes. Donc, les trois politiques que je viens de vous nommer. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Qui appuie? Je vais appuyer avec joie. M. Tremblay appuie. En accord, M. Moreau? Hop, un autre qui nous a quittés. M. Moreau, est-ce que vous êtes là? Ça ne va pas bien. M. Guévremont, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis toujours là. Oui, je suis en accord. M. Pellerin, en accord? Oui. Mme Charette, est-ce qu'elle est revenue? Non. Ah, M. Moreau est M. revenu. Moreau est revenu. Je suis en train de vous demander si vous étiez d'accord avec la proposition d'abrogation de diverses politiques, M. Moreau. Oui, je suis d'accord. Parfait. Donc, ça complète pour ce point-là. Au point 7.7, comité paritaire en santé et sécurité au travail, renouvellement et nomination. Donc, Mme Perrault. Il n'y avait pas un autre point? Oui, il y a une nomination avant. Oui, il y a une nomination avant. Vraiment trop rapide. Nomination au poste de journalier au service des travaux publics. Donc, suite au départ à la retraite au poste de journalier au service des travaux publics, le Conseil souhaite pourvoir au remplacement de ce dernier. Donc, le Conseil municipal procède à la nomination de M. Sébastien Deneau au poste de journalier au service des travaux publics, que cette nomination entre en vigueur en date du 2 juin et que M. Deneau soit rémunéré selon la grille salariale prévue pour ce poste et qu'en vertu aussi de l'article 8.8 de la Convention collective, M. Deneau a droit à une période d'essai d'un maximum de 3 mois et que les autres conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective à l'égard d'une personne salariée régulière à temps complet. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Moreau appuie. En accord? J'appuie. Bon. M. Guévremont, vous êtes d'accord? Oui, excusez. M. Tremblay? Oui. M. Pellerin? Oui. D'accord. 7.7, comité paritaire en santé et sécurité du travail, renouvellement et nomination. Mme Perrault. Donc, la résolution 2016-05-24, dans laquelle le Conseil municipal désignait les membres du comité paritaire en santé et sécurité au travail pour des mandats d'une durée de 4 ans, pour des sièges pairs et d'une durée de 5 ans pour les sièges impairs, que des mouvements personnels ont amené des changements dans la composition du comité au cours des dernières années, lesquels ont été entérinés par résolution. Les mandats des sièges 1, 2, 4 et 6 sont arrivés à échéance le 30 avril dernier. Le Conseil souhaite procéder à la désignation des membres du comité paritaire en santé et sécurité du travail. Donc, le Conseil municipal désigne les personnes suivantes pour siéger en tant que membres du comité paritaire en santé et sécurité du travail, soit pour le numéro 1, Benoît Pelletier, le numéro 2, Karine Brousseau, numéro 4, Nathalie Desalliers, numéro 6, Julie Moran. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. C'est appuyé par? J'approuve. M. Moreau appuie. M. Guévremont, vous êtes d'accord? Oui. M. Tremblay? Oui. M. Pellerin? Oui. Excellent. 7.8, suspension d'un employé. Mme Perrault? Donc, le Conseil municipal a pris connaissance d'un rapport de la Direction générale indiquant les motifs imposés à la personne
Une personne salariée, une journée de suspension sans solde. Donc, le conseil municipal ratifie la suspension sans solde pour une journée de travail de cet employé. L'employé a été rencontré au préalable là, afin de connaître les motifs de cette suspension. Donc, j'en fais la proposition. Donc, c'est appuyé par M. Tremblay. M. Moreau, vous êtes d'accord? Oui, j'approuve. D'accord. M. Guévremont? Oui. M. Pellerin? Oui. Au point 7.9, octroi de contrat, audit du rapport financier pour les exercices financiers 2020, 2021 et 2022. Madame Perrault. Donc, le conseil doit nommer un auditeur externe pour au moins 3 exercices financiers. Ça, c'est la norme qui doit être faite. DCA, le Bureau de comptable professionnel agréé, a terminé son mandat pour les exercices financiers 2017, 2018 et 2019. La Ville a reçu une offre de service de DCA comptable professionnel agréé pour l'édition des exercices 2020, 2021 et 2022. Donc, le Conseil octroie le mandat d'audit du rapport financier du taux global de taxation au programme de Ressources Québec pour les exercices financiers 2020, 2021 et 2022 à DCA comptable pour un coût de 81 500 taxes en sus. J'en fais la proposition. Parfait. C'est appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Moreau. M. Guévremont, vous êtes en accord? Oui. M. Tremblay? En accord. M. Pellerin? Oui. Point 7.10, adoption du règlement 244-2-2020, augmentation du fonds de roulement. Madame Perrault. Oui, le fonds de roulement, ça fait déjà peut-être 1 an et demi qu'on a décidé d'aller de l'avant avec un tel fonds. On peut, comme municipalité, selon la loi, aller jusqu'à 20% de notre montant maximal de crédit payé au budget pour pouvoir avoir un fonds de roulement. Donc, à ce moment-ci, moi, je propose qu'il soit augmenté de 200 000 ce qui le mènerait à 825 000 dans sa totalité. Donc, j'en fais la proposition. Qui appuie? M. Tremblay appuie. M. Moreau, vous êtes d'accord? Oui, j'approuve. M. Guévremont? M. Pellerin? Oui. Point 7.11, autorisation de paiement d'un projet. Madame Perrault. Oui, M. Brault. Un petit boomerang. Ouvrez le micro, M. Brault. Oui. Donc, c'est un paiement généreux de construction. C'est la dernière quittance pour le dernier projet pour l'intersection 131-138. Donc, il faut ratifier. C'est une retenue de 10%, de 5%. C'est 5% du contrat. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Perrault, c'est appuyé par M. Guévremont. M. Perrault, M. Moreau, vous êtes d'accord? Oui. M. Tremblay? Oui. M. Pellerin? Oui. Point 7.12, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, c'est un dépôt, en fait, si je comprends bien. Ça a été déposé par le trésorier. Tout le monde en a pris connaissance. Vous avez sûrement lu ça, tout le monde, avec assiduité, comme toujours. Le point 7.13, autorisation de paiement des comptes à payer. Mme Perrault? Oui, que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 5 mai au 1er juin 2020, incluant les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme d'1 550 830 062 sous, selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 27 mai 2020. Donc, j'en fais la proposition. C'est proposé par Mme Perrault. Qui appuie? M. Moreau? J'appuie. M. Guévremont, vous êtes d'accord? Oui. M. Tremblay? Oui. M. Pellerin? Oui. Ça va bien. Au point 8, c'était le courrier. Au 8.1, une réponse du MTQ, traverse de machinerie en face du 301 chemin de la Valtrie. Donc, si je comprends bien, c'était suite à une demande de passage piétonnier de la part de l'entreprise Synergie. On a eu la réponse du MTQ qui juge suffisante la signalisation actuelle qui est en place là, avec
la passage de camions. Donc, c'était un refus pour le passage piétonnier. 8.2. Excuse, madame, c'est l'emplacement près de l'autoroute, là. Exactement. OK, parfait. Donc, le passage est toujours valide. Ouais. Dans le fond, c'est qu'il demandait une traverse piétonnière où Synergie demandait qu'il y ait des mesures de protection parce que les employés ont à traverser chaque côté de la 131. Le ministère retourne à l'entreprise en disant ben, c'est à vous à prendre les mesures parce que vous êtes de chaque côté. Mais il invite quand même l'entreprise à contacter une personne responsable du dossier au NTQ. Donc, je pense que la Ville a intérêt à suivre la situation suite aux discussions qu'il va y avoir entre Coffrage Synergie et le ministère des Transports. Merci. Au point 8.2, une correspondance de la MRC de Dautré, publication du règlement 22-1, qui consiste, je pense, à peu près essentiellement en une modification de la date pour mise en vente pour non-paiement de taxes par la MRC au 8 octobre. Ça devait être une autre date auparavant. Mais nous, ça ne touche pas la Ville parce que la MRC publie pour les municipalités qui font affaire avec la MRC pour la vente pour taxes, mais la Ville de Lavaltrie fait cavalier seul dans ce dossier-là. On n'a pas donné le mandat à la MRC. Mais étant donné que la MRC, quand elle adopte un règlement, doit le communiquer à toutes les municipalités, bien, ça fait partie du courrier qui vous est adressé. Donc, au point 9, c'est la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un la propose en l'absence de M. Bérard? Je dois le faire. M. Moreau appuie. Madame Oui, j'appuie. D'accord? Oui. M. Tremblay? Oui. M. Pellerin? Oui. Donc, merci beaucoup pour votre patience et votre indulgence. Donc, à la prochaine fois en personne de préférence. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci, bonsoir. 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 Ah, Isabelle est revenue.